Donc du coup, c'est Billy qui reste sur place, c'est ça? Ouais, je reste Ouais. Ok, avec la très pote. bien. Et donc elle commence, vous voit Kitoko et Warren commencer à remonter. Billy, elle te voit rester sur place et dit, vous restez là, vous, hein, vous partez pas, hein, vous me laissez pas seul. Non, 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 non. Je vais m'occuper de ton cas. Ah, Aiguisant à l'âme. C'est peut-être dangereux de la laisser toute seule avec Billy, quoi. Soyez un peu plus de maladie. Kitoko, Warren, vous remontez du coup dans la boutique. Vous, vous frayez un chemin de la même manière que vous êtes rentré, c'est-à-dire par la fenêtre brisée, vous passez les meubles. Et le premier constat que vous faites quand vous arrivez, quand vous êtes à l'extérieur dans les rues de la ville, c'est que vous n'aviez pas le souvenir, quand vous êtes rentré dans la boutique, qu'il y avait cette brume épaisse il faisait jour. Là, il fait toujours jour, mais il y a une brume extrêmement épaisse qui s'est abattue sur la ville, qui fait vraiment purée de poids sur le fait que vous avez du mal à voir les gens vaquer à leurs occupations autour de vous. Eux n'ont pas l'air d'être gênés par ça, mais vous, ça vous interloque un petit peu de voir que le temps ait pu changer. Vous n'avez pas l'impression d'avoir passé des heures et des heures dans cette cave, et pourtant le temps a radicalement changé. Prenez la route de l'église et vous entendez au fur et à mesure que vous vous approchez, vous entendez des cloches sonner et des gens qui semblent marcher dans la même direction que vous et qui se dirigent vers l'église, et ils rentrent dans l'église en enlevant leur chapeau, leur coiffe, et ils s'installent tous dans l'église. Apparemment, il y a un office qui va être fait dans très peu de temps. Le père Mathieu est en train d'accueillir tout le monde, en train de leur serrer la main. Oh, merci d'être venu, bienvenue. Nous allons commencer dans peu de temps. Et il vous voit arriver, Kitoko et Warren. Et il dit, oh, monsieur Kitoko, décidément, on n'arrête pas de se croiser aujourd'hui. Vous venez assister à l'office? Eh bien non, pas du tout. On a un petit souci. On a notre ami Billy qui est parti aider Meredith à retrouver son mari. Et on n'a plus de nouvelles ni de lui ni d'elle. Et on n'arrive pas à les retrouver. Et Ah, on se dit que c'est un petit peu inquiétant. Et et- voilà, vu les circonstances, tout ça, on se pose des questions. Vous sauriez pas où est-ce qu'on pourrait la trouver? c'est fâcheux, en effet, c'est très fâcheux de perdre en plus un ami comme le vôtre qui se voit, excusez-moi, comme le nez un peu au milieu de la figure. C'est très contraignant. Écoutez, Meredith n'est pas le genre de femme à courir les champs, si j'ose dire. Vous la trouverez forcément chez elle. Non, non, elle n'y est pas. On y est allé. Elle n'est pas chez elle. Très On a bien. cherché partout où on pouvait la trouver, nous, sans trop la connaître. Oui, ok, très bien. Mais je ne suis pas limier. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Je peux prier éventuellement pour que votre ami revienne, mais je suis sûr qu'il va très bien. D'ailleurs, vous avez l'air d'aller très bien. C'est parce il est parti, nous on était occupés ailleurs et du coup, comme vous nous aviez indiqué la veuve, on pensait que grâce à vous on pourrait la retrouver parce que vous devez quand même bien la connaître, donc peut-être que vous pourriez nous accompagner pour la chercher ou je sais pas. Alors, Ne serait-ce que pour qu'elle puisse participer à l'office de ce soir, comme tout le monde. écoutez, messieurs, Vous ne pouvez pas priver quelqu'un de ce moment en tant que personne de foi. un dé de 4, s'il te plaît. Oh la vache. Oh putain. Le trait d'esprit que tu viens de faire, tu le vois, ça dure un instant, mais tu le vois grimacer. Tu vois qu'il a saisi un peu l'espèce de contre-pied que tu viens de lui faire. Il dit écoutez, je peux vous envoyer je peux demander à un de mes jeunes, un de mes petits protégés de l'église de vous accompagner pour chercher, je sais pas, chez elle, dans l'ancienne boutique de son mari. Mais moi, mes ouailles m'attendent. Regardez, l'église est pleine. Je suis sur le point d'officier. Les gens en ont besoin. Plus que jamais. Surtout depuis qu'ils savent qu'il y a des vers géants qui traînent autour de la ville.
Étant donné que vous comptez forcément attendre Meredith pour cet office, vous auriez le temps de venir le chercher avec nous et de nous montrer directement, ce qui simplifierait les choses. Et puis vous êtes une personne que l'on connaît, en qui on a confiance, contrairement à un de vos jeunes, je ne sais quoi là. Je ne sais quoi. Ça lui Il y a- signifie que c'est pas dans mon profil d'être absent et de pas donner de nouvelles, donc il se passe vraiment quelque chose et vous avez vraiment besoin de son aide à lui pour me Au retrouver. sauveur, mon père Mathieu. et- Non, puis à la limite, Kitoko, tu te proposes d'officier à sa place, en mode vous inquiétez pas si c'est le problème des ouailles, je vais ordonner la Ah, masse. Ah non, ils vont tous prendre peur et tout. Déjà que je suis pas bien avec les dieux, là, en ce Sauf si t'es introduit par le père, s'il dit Et- bon, évi- Évidemment, tout ce que dit Billy, vous ne l'entendez pas, puisque vous n'êtes pas au même endroit. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. La ouais, mais télépathie. la communication par la santé, Oui. par la santé, Par la télépathie. Évidemment. Vous êtes très la connectés. Discord dans l'oreillette. Le père a du mal à montrer a du mal à dissimuler son agacement. Il regarde l'intérieur de son église, il vous regarde tous les deux et dit bon allez, trouvons votre ami au plus vite que je puisse aller officier. Monsieur Kitoko, vous m'en devrez une après ça. Hein. Avec grand plaisir. Et, La joue gauche, c'est pas la joue droite. Faudra juste se décider. Parlez-moi fort, Doc, parlez-moi fort. Sur la gauche, sur la droite. Oui, ou au milieu, t'inquiète. Donc vous commencez à marcher en direction de la ville tous les trois et donc le père Mathieu et donc on commence par où? Parce que j'ai cru comprendre que la ville est vaste quand même. On va pas faire chaque maison, déjà pas chez chaque. elle. Déjà Oh. pas chez elle, parce qu'on sait où c'est, et puis on y est déjà allé. Mais D'accord. à des endroits qu'on ne connaît pas, où elle pourrait être. Vous Il y a connaissez- il y a la vieille boutique de son mari. On peut regarder, mais ça va aller très vite, hein, parce que Allons-y, allons-y. Bon, très bien. Eh ben, écoutez, allons-y, suivez-moi. Donc vous retournez du coup à la boutique. Au fur et à mesure que vous marchez, Père Mathieu, vous voyez que le Père Mathieu marche sans trop rechigner en direction de la boutique. Par contre, vous remarquez plusieurs fois qu'il regarde le ciel, en fait, qu'il constate un peu le temps, on va dire, qu'il fait. Mhm. Et il arrive au niveau de la boutique et dit voilà, je suis pas ce qu'on peut appeler un athlète, donc je vous laisse fouiller la maison et vous me dites si elle est là. Eh ben, Ou avec moi, nous, entre moi, je l'accompagne à rentrer, enfin, je l'accompagne avec mon bras dans le dos pour rentrer. Venez avec nous, parce qu'on ne connaît pas du tout. Continuons bien, à on chercher est un bien. petit peu ensemble. Eh bien, on est bien. Et je force un petit peu, malgré une petite résistance de sa part que je sens dans mon bras, tout en restant amical. Et, donc il sent ton insistance. Il récite. Ça doit être certainement un psaume ou quelque chose. Il fait un signe de croix et il rentre dans la boutique. Et il a l'air de ne vouloir absolument rien toucher de ce qu'il y a à l'intérieur de la boutique. Est-ce que je les entends rentrer? Tu as entendu que le sol craquait au-dessus de toi, oui. Alors, je sais pas ce que vous en pensez avant de le faire, mais je dirais bien à la veuve de crier ou d'émettre un son pour l'obliger, enfin, dire pour accompagner le truc. Ouais, ça va pas de dire que c'est un... Ce que je D'accord. propose, c'est qu'on se dirige vers les escaliers, on le laisse passer, puis on le pousse. Comme ça. Ouais, c'est ce que j'allais. Moi, je continue pas des à escaliers pour le l'enlever. mettre devant le fait accompli. Elle fait, Ok. oh, regardez, il y a une cave. C'est pour lui donner de l'entrain, on va dire, pour qu'il. Ok. On lui Le fait un Père croc en Mathieu, jambe, et puis, hop. Père Mathieu Ouais, regarde du autour coup, de... je les entends arriver et je me tiens prêt, caché. D'accord. Dans un coin de la pièce. Question que j'aurais dû poser depuis le début, mais est-ce que tu baïonnes Meredith ou pas? Ah, elle est déjà baïonnée, je crois. Ouais, elle est déjà Non, baïonnée. ouais, Ok. Ah, Vous l'avez baïonnée au moment où vous êtes parti, un ouais. autre baillon. Ok. Et je prends un morceau de tissu sur ses vêtements et je le baïonne doublement. D'accord, parce ok. que pas- Ok, très bien. Le Père Mathieu est recroquevillé sur lui. Vous voyez vraiment qu'il essaye de prendre le moins de place possible et essaye de toucher le moins de choses. Et il regarde un peu presque maniéré autour de lui. Bon, elle n'est pas là. Hein, et il va falloir chercher autre part.
Moi, je le Les regarde caves, par avec, exemple. avec un regard un peu plus menaçant, de façon qu'ils comprennent que on veut qu'ils descendent à la cave avec nous et qu'ils passent en premier. Et il dit ah, il y a une cave dans cet endroit. Eh bien, si la cave est dans un pire état que la boutique en elle-même, ça promet. Euh, Descendons, oui, vous. Très bien. descendez. Euh, il- Descends. tu le vois il est en nage. Il est clairement en nage. Et il commence à descendre tout doucement. Et tu penses que ce que tu entends, c'est peut-être des claquements de dents. Des petits Mhm. claquements de dents. Donc il descend petit à petit dans les escaliers. Alors, vous n'avez pas besoin de le presser, mais il descend à son rythme, mais il descend. Est-ce qu'il y a une traînée de fluide derrière lui? Pardon? Est-ce qu'il y a une traînée de fluide derrière lui? Non, il n'y a pas de traînée de fluide derrière lui. Est-ce que ça sent plus fort que tout à l'heure? On perd un peu de nerf, hop, je le pousse. Ah, ça y est, tu craques. Je le pousse là, il prend trop de temps là. Ok, très bien. Allez, fais-moi, ça va être un jet de force, s'il te plaît. Donc, Il va tomber lui-même. c'est un D4, tu sais, mais avec le symbole du dé à côté de ton portrait. Donc, tu fais un D4 et tu lances le double dé. Ouais, qui va perdre Voilà. son nez. Pourquoi il y en a 3 qui sont sortis? T'as un bonus? Hop, ok, très bien. Warren, tu pousses un petit peu Kitoko. Tu prends Kitoko, tu mets ta main sur l'épaule de Kitoko, tu le pousses légèrement et tu lui mets un gros taquet dans le dos qui fait que le prêtre, qui n'a absolument aucune résistance, s'écroule, fait un roulé-boulé dans les escaliers et tombe au sol dans la cave avant d'essayer de se relever au plus vite. Il a l'air d'être absolument complètement dégoûté d'être tombé au sol, d'avoir touché ce sol-là. Il relève les yeux et il voit Meredith bâillonner. Il lâche un petit cri, tout ce qu'il y a de plus féminin. Un petit Quand, P. quand il se retourne, il voit la carrure de Kitoko qui lui bloque le chemin vers les escaliers. Warren avec un regard assez mauvais juste derrière. Et toi, Billy, tu sors des ombres pour lui montrer que tu es là, toi aussi. Et il panique totalement en disant mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur Kitoko? Vous saviez très bien ce qui se passe ici. Mais comment ça, qu'est-ce qui se passe ici exactement? Vous avez séquestré cette pauvre Meredith? Meredith nous a expliqué ce qui s'était passé avec Andrew. Elle nous a expliqué que vous étiez au courant. Il pose son regard sur Meredith qui le regarde, l'air un peu désolé, on va dire, et il dit elle m'a confié ça dans le confessionnal. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse exactement? Ne pas nous envoyer là-bas pour nous faire bouffer, en fait, par exemple. Mais écoutez, Monsieur Kitoko, je savais que vous réussiriez à vaincre. C'était un peu comme une épreuve de Dieu, et vous l'avez surmonté. Vous êtes vraiment un élu. Attendez, dans le confessionnal, elle vous a décrit le monstre et vous lui avez dit c'est un dévoreur de péché. Donc si vous connaissiez la bête, comment vous avez pu le nommer ce dont elle vous parlait si vous ne le connaissiez pas d'avant? Nous sommes formés, nous les élus, à affronter des créatures du diable, et Dieu sait qu'à Coffin Ridge, ces derniers temps, il y en a des créatures comme celle-ci. Et donc, en tant que serviteur de Dieu, vous avez cru bon de laisser cette créature dévorer des âmes innocentes. Et vous permettez de prêcher la bonne parole auprès de tout le monde. Écoutez, je pense que Vous avez envoyé droit vers le... C'était un mal pour un bien. Sacrifier quelques personnes, si c'est pour éviter que cette créature sorte de sa cave et s'attaque à toutes et mette la ville à feu et à sang, je serais prêt à le refaire, Monsieur Kitoko. Tu vois qu'il prend le peu de fierté. Donc vous avez préféré sacrifier plusieurs personnes que de sacrifier la créature. Donc il va s'agacer, il va lui mettre une claque et on n'aura plus d'infos. Il y a plus d'une vingtaine de personnes qui sont mortes pour essayer de protéger une créature. Une vingtaine, et tu vois qui se tourne auprès de Meredith. Je vous jure, Monsieur Kitoko, qu'elle m'a dit qu'elle n'en avait donné que 2 ou 3. On la débaillonne. Ouais, on la débaillonne, ouais.
Je vous ai dit que je lui en avais amené une bonne douzaine la dernière fois qu'on s'est vu. Menteuse! Osez mentir à un homme d'église! Alors là, je regarde les gars, je suis tenté de lui mettre une calotte, mais je vais pas le faire. Très bien, comment ça va se terminer? Vous voulez la vérité, monsieur Kitoko? C'est bien simple, cette créature, on ne peut pas la tuer. Je ne sais pas comment la tuer. On a déjà essayé avec Meredith et ça n'a pas fonctionné. Du coup, il a bien fallu trouver une solution. Vous avez essayé comme moyen de la tuer. On a essayé l'empoisonnement, ça n'a pas fonctionné. Avec quoi? Avec tout ce qu'on avait sous la main. Et je vous rappelle que c'est une ancienne pharmacie ici. Hein. On a essayé plein de trucs. Oh, bande de ouf. Et ensuite, quelle autre technique? Alors je crois que c'est à peu près tout. Et Meredith qui confirme que c'est la seule chose. Écoutez, je ne suis pas un homme qui a le droit de porter des armes à feu, contrairement à vous. Mais un dévoreur d'âmes, pour un homme de Dieu, vous devriez être capable de le combattre. En fait. Vous m'avez pris pour je vois pas comment vous m'imaginez exactement, monsieur Kitoko. Je suis juste un prêtre dans une petite ville du Colorado qui essaye de mener son troupeau. Vous auriez pu faire venir, je ne sais, des supérieurs, je ne sais pas, des gens qui auraient pu combattre cette créature tout en prévenant, plutôt que de leur mentir pour que les autres se fassent bouffer en fait. Il aurait pu mandater le shérif, il aurait pu faire venir des mercenaires, il aurait pu. Il n'a pas d'excuse, franchement, il a pu tuer des gens. Armes, il y en a plein la ville qui serait capable de se débarrasser de cette créature, c'est certain. Donc le shérif. Les quelques personnes d'église ou du moins de l'ordre ecclésiastique qui connaissent le nom de dévoreur de péché savent que on ne tue pas un dévoreur de péché comme ça. La seule chose qui serait arrivée, c'est qu'ils auraient mis la ville en quarantaine, ou pire, ils auraient rasé la ville et enseveli la créature dans sa cave. Alors vous dites que c'est connu de votre église là. Qu'est-ce qu'ils disent dans votre église? C'est quoi qu'il faut on va dire les légendes qu'on vous raconte? Les dévoreurs de péché sont des créatures qui dévorent toute âme vivante, qui emprisonnent leur âme, leur esprit. Plus ils en dévorent et plus ils sont puissants. Et qu'à preuve du contraire, à part de pouvoir consacrer une terre, il n'est pas possible de les tuer. Mais moi, je n'ai pas le comment c'est... Pardon? J'ai pas entendu. Ils sont apparus comment? Je vous dis, cette ville a engendré un mal. Il y a dû se passer quelque chose dans cette ville qui fait que quelque chose s'est réveillé. Peut-être que Andrew a trouvé quelque chose qui l'a transformé, ou alors il s'est fait mordre par quelque chose, ou il a été maudit, tout simplement. Le diable est partout, monsieur Kitoko. Vous le savez mieux que quiconque. N'y a-t-il pas un moyen, du coup, de libérer les âmes qui sont emprisonnées dans ce corps et le prêtre pourrait un peu... On pourrait lui dire que nous, la bête, on l'a flinguée, on est capable de la flinguer, et maintenant, il s'agirait de sauver les pauvres âmes emprisonnées dans la chair, par une prière ou par... Alors moi, par rapport à ça, j'ai une question, du coup, aussi, étant donné que, bon, dans mes pouvoirs, j'ai la sanctification, c'est-à-dire que c'est un rituel qui me permet de bénir une zone. Mais étant donné que j'ai du malus de sa race, là, comment ça se passe? Le prêtre va bosser un peu. Hein. Le père Mathieu te regarde et dit Monsieur Kitoko, vous êtes capable de consacrer une terre? Et il te regarde en disant mais vous, et il te chope comme ça au col un peu désespéré. Mais c'est la solution, Monsieur Kitoko, il faut consacrer la terre, comme ça on brûle cette créature de l'enfer pour toujours. Et tu vois qu'il il a un peu il s'agace presque comme ça en disant oh putain ça y est on a la solution quoi. Je le repousse assez fermement sans vouloir le tuer. Un jet de force, non je déconne. 5 dés de 8. T'as intérêt à faire que des 1, sinon c'est mort. Et du coup, je te redemande ce qui influe sur moi. Alors, ça. Ton malus est présent, certes, mais comme l'a dit Billy, tu as un homme d'église à côté de toi qui peut compenser ce malus et qui peut même compenser le temps que demande normalement consacrer une terre. Normalement c'est très long, c'est très très long. Consacrer une zone c'est je crois que je l'avais noté sur les rituels c'était sur 2 ou 3 jours. Voilà, les rituels c'est très long, mais la présence du père Mathieu, s'il y met du sien, s'il t'aide pour ça,
vous pouvez faire en sorte de consacrer pas la terre, mais de brûler directement grâce à comme un feu divin en fait, le corps de la créature. D'accord. Bah, je me retourne vers lui et je lui dis que la solution serait qu'il m'aide et que ce serait bien pour racheter les péchés qu'il a fait lui-même en laissant ces gens mourir. Le père Mathieu, tu vois, il gonfle un peu le torse, il saisit fermement la croix qu'il a autour du cou et dit « Je suis prêt, monsieur Kitoko, je suis prêt à accomplir mon destin. Nous allons sauver cette ville, tous les deux, main dans la main. » J'aime pas pour la fin, mais sauvons cette vie. Oui, Magas. Oui, Magas. Voilà. Que... Et ben, lançons la sanctification. Très bien. Il prend quelques bougies qu'il met autour de la créature. Il prend sa Bible qu'il a avec lui et il commence à réciter des vers en latin. Et pour le coup, Père Mathieu va faire un jet de dés, que tu vas en faire un toi aussi. Et selon le résultat, nous allons pouvoir voir ce que ça donne. Alors, parce que j'ai ses stats à monsieur Père Mathieu. Ok, très bien. Allez, bah pour le coup, pour toi, ça va être arcane, toujours. Donc c'est un déduit, excuse-moi. C'est un déduit avec en normal. Ouais, normal, ouais, tout à fait. Ça va m'en lancer 5 là, c'est ça? Non, ça devrait lancer. Ah oui, merde, change la formule, excuse-moi, j'avais complètement oublié. Tu as été honnête sur ce coup-là. Regarde, j'ai réussi. Ok, très bien. Donc le Père Mathieu commence à psalmodier des vers en latin. Quant à toi, tu essayes d'appeler tes dieux dans ce même moment. Et vous voyez que la lumière des bougies commence à augmenter, mais à augmenter vraiment beaucoup. C'est la lumière éclaire vraiment toute la cave, mais on devient presque limite aveuglante, tellement elle brille, et ça vous aveugle, mais les visages qui sont sur le corps de la créature semblent ressentir cette chaleur, et les visages commencent à nouveau à grouiller sous la peau de la créature, comme s'ils essayaient de s'enfuir. La lumière continue à augmenter, et monsieur Kitoko, on n'en est plus très loin. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à purifier cette créature de l'enfer pour toujours? Purifions-la. Il termine de réciter son vers en latin, et vous voyez d'un coup, comme une combustion spontanée, le corps qui prend feu dans des flammes que vous n'avez jamais vues. Vous avez déjà vu des feux de camp, etc. Mais là, c'est clairement des flammes, des flammes de lumière en fait, qui sont en train de brûler la créature, et vous entendez des cris par dizaines retentir, provenir de la créature, et vous voyez des ombres qui s'élèvent et qui montent jusqu'au plafond, qui traversent le parquet et qui disparaissent, on va dire, ce qui certainement au ciel, et les cris finissent par s'estomper, et il ne reste absolument plus rien de la créature, pas une cendre, pas un os, rien. Elle a été entièrement brûlée par ces flammes. Yes. Meredith voit ça et pleure discrètement de son côté une dernière fois son mari qui vient de disparaître définitivement de la surface de la terre. Père Mathieu referme sa Bible comme ça, et le travail de Dieu vient d'être achevé. Félicitations à tous. Je le remercie pour son aide. Le Père Mathieu dit je veux que nous officions ensemble, monsieur Kitoko. Je pense que vous l'avez mérité. Je vais vous présenter à toutes mes ouailles. Je suis pas du genre à parler énormément.
Eh bien, Mon rayon, c'est plus l'action. eh bien, écoutez, Me tenir à me vos côtés seconderez. serait un honneur. Voilà, très bien. Eh bien, parfait, faisons comme ça. Il te tient l'épaule comme ça en disant, enfin, un peu plus haut, vu que tu es un peu plus grand que lui. Monsieur Mhm. Kitoko, je serais ravi. Faisons ça. Vous aussi, messieurs, vous êtes invités à assister à mon office. J'enlève quand même sa main de mon épaule. Moi, je propose de tenir, pendant la messe, de tenir le panier de la quête. Il perd pas le nord, hein, quand même. Oh, Et Laura. du coup, moi, je me dis, en tant qu'homme de science, la religion, tout ça, bon, je me sens pas très à l'aise dans une église, donc est-ce que ça se fait de refuser l'invitation? Il s'approche de toi, il met sa main sur ton épaule et il dit Monsieur, toutes les âmes ont le droit d'être sauvées. Vous l'avez vu aujourd'hui. Même un homme de science a sa place pendant mes offices. Je m'estime pas perdu, moi. Et pourtant, quand on te connaît. Pas de commentaires, tu On va te les repartir avec gardes. quelques bouteilles du sang du Christ, t'inquiète. Il y a Meredith Ouais. qui te demande, Billy, si tu peux bien la détacher maintenant. Mais elle te le demande, tu sais, d'une voix posée, monocorde, un peu triste, un peu mélancolique, mais sans insister. Elle te demande si tu peux la détacher. Elle a combien sur elle? Elle lève la tête, très surprise. Elle dit comment ça, combien j'ai sur moi? Ah, c'est vrai, la quête, c'était de retrouver La ton prime mari. pour retrouver le mari défunt. On avait une mission contre paiement. Écoutez, mes économies sont chez moi. Je peux aller vous chercher ça. Gardez-les et refaites-vous une vie en oubliant vos démons. Tu vois vraiment que c'est les montagnes russes émotionnelles pour elle. Elle dit, d'accord, très bien. Tu sais, elle est un peu déboussolée, quoi. Elle dit, ok, bon, oui, bah, de toute façon, plus rien ne me rattache à cette ville, donc je partirai certainement avec ces économies vivre ailleurs. Juste avant qu'on décolle, j'aimerais bien poser une question au prêtre. Oui, monsieur Mikitoko. Qui est-il? Vous Vous voulez devenir regardiez mon tout à apprenti? l'heure- Non, non, non. Vous regardiez tout à l'heure le ciel avec une certaine appréhension en voyant cette brume. Vous avez une idée d'où ça vient? En étant honnête? Mais je suis toujours honnête avec vous, monsieur Kitoko. Je vous admire énormément. Oui, j'ai été un peu circonspect, excusez-moi du terme, parce que d'habitude, ce genre de brume, on ne la voit qu'au moment du coucher du soleil. Donc, c'est pour ça, j'étais assez surpris. J'étais assez surpris de la voir Une à ce éclipse moment-là. aujourd'hui qui est prévue. Un truc comme ça. Pardon? Il n'y a pas d'éclipse, hein. T'es d'accord? Ah non, non, il n'y a pas des. Non, je n'ai pas le souvenir qu'on nous ait alerté de ce genre de choses. Ok. Donc voilà, c'était pour ça. Je me retourne vers les gars en leur disant quand même que la brume à cette heure-là, c'est comme ça qu'elles sont arrivées les bestioles cheloues l'autre fois. Faudrait qu'on fasse un peu plus gaffe, quoi. Voilà, c'est tout. Ah bah Il a- d'ailleurs, c'est pas pour ça que vous avez eu peur de la brume? Parce que vous le savez que les monstres ils arrivent quand il y a cette brume là. Vous aviez peur qu'il en débarque comme Pas ça les en plein monstres, milieu de la journée? ceux que vous appeliez les brigands, là. De quel monstre vous parlez? Ah oui, 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 oui. Non mais c'est des. Oui, Honnête, non. on a-t-il honnête. Bon, très bien. Oui, il y a peut-être. C'est peut-être annonciateur de ces espèces de choses qui apparaissent quand la nuit tombe. Mais on est encore loin de la nuit. Mon office ne se passe qu'en fin d'après-midi, donc c'est bon. On est tranquille. Mhm. Il Je ne me fait pas une. retourne quand même vers les gars en leur disant ça pue, il y a un truc qui pue là, quand même. Grave. Après, je me dis, si l'église est pas trop loin, on peut toujours aller rapidement à l'église. Au moins, on se retrouve avec toute la population et on se retrouve dans une bâtisse qui permettrait déjà de nous protéger, de protéger les gens et puis d'aviser en suivant. Et ça se trouve, la consécration qui a eu lieu avant, je sais pas, peut-être qu'elle va On faire va se voir. dissiper le nuage ou peut-être qu'elle va créer un bouclier, enfin, j'en sais rien. Mais bon, là, on a un allié, on a résolu la deuxième mission. Et je sais plus d'ailleurs ce qu'on doit faire d'autre. Mais, On me méfie un peu de lui quand même. Oui, je m'en méfie. ah oui, pas oui, mal. oui, toujours, oui, on était un Pas peu que ce sur soit les une bandeaux espèce de guet-apens, hein, mais oui, oui. Allons-y en se méfiant. On va le serrer de près un peu. On va le serrer de près. Meredith remonte les escaliers. Vous encadrez le prêtre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui monte en premier, le prêtre en deuxième, et il y en a deux autres qui le suivent derrière. Vous remontez dans la boutique, et il y a toujours cette brume.
épaisse dans les rues. Meredith vous hésite, mais vous dit finalement au revoir et adieu, qu'elle part chercher ses affaires et qu'elle va partir de la ville une fois que la brume sera levée. Le père Mathieu marche assez triomphalement dans la rue suite à ce qui vient de se passer. Et vous vous dirigez, vous allez en direction de l'église. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui surgit d'une bâtisse et qui reconnaît Père Mathieu. Il dit Père Mathieu, faut absolument que vous veniez. C'est mon frère. Je sais pas, il a l'air d'être malade. Il lui faut absolument des soins. Est-ce que vous pouvez venir voir tout de suite il prend son air un peu triomphal comme ça. Mais bien sûr, je suis le Père Mathieu, je peux soigner. Venez Kitoko, je vais vous montrer comment ça se passe. Là, je lui glisse à l'oreille. Vous allez pas être en retard pour votre fils? D'un ton un petit peu sarcastique. Écoutez, il faut que cette personne aussi assiste à mon office. Allez. Donc il suit l'homme qui a l'air d'être assez paniqué. Et donc le père Mathieu rentre dans la pièce où se passe où un homme est maintenu sur une table et vous voyez qu'il a l'air de remuer dans tous les sens. Ils sont à deux à le tenir et il remue absolument dans tous les sens. Il n'a pas l'air d'être bien du tout. Le père Mathieu mais ça a l'air d'être une petite crise de démence, ce n'est pas très grave. L'homme a l'air d'être il a une partie de ses vêtements qui sont déchirés, il a l'air d'être transpiré comme pas possible, et il grogne énormément. Et le père Mathieu commence à se rapprocher avec sa Bible en disant regardez, une petite prière et tout sera réglé. Je propose d'attendre de voir la réaction de cette personne qui gigote dans tous les sens au fait d'entendre cette prière. Le père commence à s'exécuter et la personne qui est sur la table gigote de plus en plus, mais se débat tellement qu'elle finit par se libérer d'une des personnes qui le tenait et mord à pleines dents l'avant-bras de l'autre qui le tenait, qui se met à hurler de douleur. Excusez-moi, je reviens tout de suite, je vous laisse réfléchir. Moi, je te proposerais bien, Billy, de l'attacher avec ton lasso, déjà, le truc. Ouais, je pensais à ça, sinon bout portant. Hein. Le mordeur lâche sa proie et vous voyez qu'il a les yeux injectés de sang, qu'il a donc la bouche remplie de sang et elle hurle tout ce qu'elle peut. La personne qui vient d'être mordue s'écroule au sol en se tenant sa blessure en gémissant de douleur, et suite au cri de la personne qui vient de mordre, vous entendez d'autres cris dans la rue qui semblent se répondre. Donc les bestioles sont en train d'arriver. Le père Mathieu ne comprend pas et dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un peu comme la tombée de la nuit, non? Et il ferme sa Bible, il se tourne vers toi, Kitoko, tout doucement, l'air complètement paniqué, en disant il faut qu'on se réfugie dans l'église tout de suite, maintenant. On n'a pas le temps, il faut partir tout de suite. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait, les gars? On se barre en courant, puis le plus vite possible avec le prêtre, ou on essaie de faire autre chose? Ouais, on va vers l'église. Enfin, je serais bien d'avis de... La créature sur la table vient de sauter à la gorge de la deuxième personne qui le tenait et est en train de lui arracher la jugulaire à pleines dents. Ouais, faut la buter, celle-là. On le flingue. On l'assomme ou on le flingue. Non, on le flingue, celui-là. Lui, il va sauter sur tout le monde, sinon faut le... Qui tire? Ça se trouve, c'est le chef. Oui, c'est pour sûr, ça, mais... Je pense qu'il y en a beaucoup dans les Non, rues. mais Au moins, faut buter celui-là. Ouais, on le bute. Qui tire, du coup? Moi, je veux bien tirer. Bon. Vas-y. Allez, Billy. Vas-y, Billy. Allez, Billy. Allez, c'est un 18 pour le tir, s'il te plaît. Et tu tires avec quoi, du coup? Là, la carabine. À la carabine? Allez, c'est parti pour les 4 dés de 10.
4d10. Donc Eh ben oui, je de pense mémoire, pas c'est ça, formidable. 4d10. Euh, C'est ça. Merde. Ça, Pardon. c'est pas ça. Ah non, là c'est les dés de 6 que tu as lancés. Allez, Ouais. Allez, ça touche. Parce que le truc, là, s'il est en train de bouffer tout le monde va se transformer en saloperie, là. Faut qu'on bute celui qui est vraiment celui qui niquer tout le Même monde, chose. qu'on ait le temps de se barrer. Parce que je regarde, moi, dans mes pouvoirs aussi, vu que j'ai le prêtre avec moi, les pouvoirs, ça peut être plus efficace, du coup. J'en profite un peu, mais... Billy prend son fusil et explose le crâne de cet assaillant qui s'écroule immédiatement après que le coup soit porté. Et vous entendez des grognements qui proviennent de la rue, qui semblent se rapprocher. Vous entendez des cris au loin de personnes. Ah ouais, ça va appeler les autres, putain. Moi, je pense qu'on n'a pas le temps de sortir et d'aller jusqu'à Chouette l'église. idée. On risque d'être dans la cohue de tous ceux qui sont déjà regroupés dans l'église. Je pense qu'il faut qu'on reste. On se il barricade. faut- Non, mais on tient Voilà, on tient la maison et on canarde tout ce qui. On se met aux fenêtres et tout ce qui bouge dehors et qui Et ressemble on pas à balance une- dehors tous ceux qui se sont fait bouffer, déjà. Ouais, ouais, dans le doute. Non, bah, pas dans le doute, hein, dans la sûreté. Ouais. On sait qu'eux, ils vont leur arriver bien. Non. Faut pas les garder à l'intérieur. Le Il faut permis qu'on barricade tout. Étant donné qu'on est dans une baraque du village, il y a forcément à proximité tous tout les pour cas. barricader. Étant donné que tout le monde a ça à faire tous les soirs, donc... Le père Mathieu commence à paniquer en disant mais qu'est-ce qu'on fait Il faut qu'on aille à l'église maintenant, tout de suite. On n'a plus le temps. Non, Absolument à non, non. l'église, parce qu'ils rentrent pas d'eux-mêmes, ils peuvent pas rentrer à l'église, il y a un C'est truc les- en plus à l'église. Ah ou- ouais. Et il y a il te peut-être chope une- par le col comme ça, Warren, et il dit mais l'église est consacrée, mon Dieu, bordel de Dieu, ils ne pourront pas nous choper là-bas. Bah, si c'est consacré, oui. Si c'est des créatures à la con... Oui, mais si c'est ce qui sont sûrs que c'est On va des essayer d'aller à créatures. l'église alors. Bon, bah, faut qu'on fonce à l'église quand même. Putain. À l'église, Allez, ouais. faut qu'on affronte la horde qui va nous... Vous... On passe va par pas se derrière. On passe par Hmm, derrière. d'accord. Ça marche pas On à passe chaque par fois. ouais. Ça marche pas à chaque fois. Vous sortez de la ville, dans les rues de la ville, et il y a énormément de créatures qui rôdent dans la ville. Vous voyez que des habitants sont fait attraper, ils sont en train de se faire dévorer. Il y en a certains qui marchent en direction d'habitants qui ne les ont pas vus. Il y a des chevaux qui sont en train de se faire dévorer, qui sont en train de se faire attaquer par les zombies. Ça hurle dans tous les sens. Il y a un départ de feu qui vient de se faire dans le saloon. C'est le chaos absolument total dans Coffin Ridge actuellement. Il n'y a pas une Gatling qui traîne ou une EMG Là, avec des sacs de sable et des munitions. Sur une carriole avec un cheval encore en emboîteux. alors, Un bateau non. pirate, tu vois. Alors, non, je suis navré. Oh, tu devrais même avoir un point de bonus sur je ne sais quoi pour l'imagination. C'est vrai que ça mériterait, ouais. Non, malheureusement, il n'y a pas de Gatling, il n'y a pas de chariot, il n'y a pas de cheval blindé que vous pouvez utiliser. Tout ce que vous avez, c'est un père Mathieu qui commence à courir maladroitement en direction de l'église en étant terrorisé à chaque fois qu'il tourne la tête, il voit une scène atroce de quelqu'un qui est en train de se faire éviscérer ou de l'autre côté, quelqu'un qui est en train de se faire dévorer. Il hurle dans tous les sens, mais il continue au moins à avancer en direction de l'église. Est-ce que Oui, je suis. c'est toujours des créatures qui avancent pas très vite? C'est très lent, c'est plutôt lent comme créature. Ouais, donc tout à fait. on peut se faufiler sans se faire attraper sans trop de problèmes. En fait. C'est sorte le prêtre jusqu'à l'église. Ouais. Ouais, c'est tout à fait possible, en effet, ouais. Ah bah, Ouais. moi je propose À Bamos. l'église, Hein. Vous, On suit le prêtre. Hein. Ouais. du coup, vous Je passe avancez. devant, je tente. Du coup, vous avancez en formant un peu comme un cercle autour du prêtre pour plus ou moins, on va dire, aussi bien vous le protéger lui que vous protégez vous en surveillant tous les angles autour de vous. Et vous voyez vous avancez en constatant le spectacle de désolation qu'il y a autour de vous. Vous reconnaissez quelques personnes que vous aviez croisées au saloon qui sont en train d'essayer de se barricader dans leur maison et finalement se faire dévorer par leur femme, ou vous voyez des cow-boys
vider l'intégralité de leur chargeur sur des zombies avant qu'ils leur tombent dessus et les dévorent aussi. Pour finalement arriver à l'église où vous voyez une certaine résistance qui s'est mise en place par les personnes qui étaient présentes au moment pour l'office. Il y a des coups de feu qui sont tirés du haut de l'église pour repousser certains envahisseurs. L'un d'eux voit le père Matthew un peu plus loin, entouré par vous. Et vite, père Matthew, venez vite, on va s'enfermer dans l'église. Vous courez jusqu'à l'entrée de l'église, et une fois que vous êtes entré, les gens à l'intérieur referment la double porte impressionnante et mettent plusieurs planches en travers pour se barricader à l'intérieur.